Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Il y a la symbolique du 14 juillet qui est extraordinaire. Si des gens, au lieu de communier à cette fête nationale, décident d'être violents, c'est bien un signal contre la France. En même temps, c'est tous les 14 juillet, ça. Non, mais d'accord, mais c'est pas parce que ça dure depuis des années qu'il faut considérer que c'est normal. Moi, ce que je trouve, c'est que ce sont les braves gens. On compte le jeu du 14 juillet comme du 31 décembre, c'est de compter les voitures brûlées. Non, mais d'accord, mais donc ce sont les braves gens auxquels on dit on va annuler ceci, on va annuler ceci, on va annuler cela. Alors là, on a annulé les kermesses, vous avez vu, ces derniers jours, d'école, les fins d'année. Les concerts pendant les émeutes. Les concerts de Mylène Farmer. On va finir peut-être, je ne sais pas. La visite du roi Charles il y a quelques semaines. Le chemin, voilà. Ah oui, on est en train de déflorer la chronique de Johan, là. Donc, non, mais pardon, mais donc ça veut dire que les braves gens, on va les enfermer pour que les délinquants puissent gambader dans la rue. Si vous voulez, il y a un problème d'inversion de valeur dans ce pays. Darmanin a dit qu'il avait vu beaucoup de Kevin et Matteo, oui. Ouais, on imagine Kevin, ça doit être encore les supporters anglais. Vous savez, Kevin, c'est un prénom anglais. Non, mais c'est prendre les Français pour mais après, il y en a des Kevin et des Matteo, il y en a. On a vu les comparutions immédiates. Il y a des Maxence. Non, mais bien sûr. Vous savez, d'ailleurs, vous imaginez toutes les émeutes qu'il y a eu en banlieue, c'est sans doute les Corésiens qui sont venus en banlieue et qui se sont dit on va faire flamber les banlieues. Mais là, vous me prenez un peu pour une idiote. C'est pas grave, ça m'arrive parfois d'être prise pour une idiote, je suis pas très vexée, mais quand même, il y a un moment où il faut arrêter. Évidemment, comme 2 et 2 font 5, tous les Français savent qu'il y a un lien entre les émeutes et l'immigration de tout bord politique. En fait, là où il y a une incompréhension. D'ailleurs, c'est intéressant de voir les sondages dans ce sujet. Moi, ce que je trouve extrêmement hypocrite, c'est que Gérald Darmanin dit oui, vous savez, dans les arrestations, il y avait que 10% d'étrangers, le reste était français. Alors, le problème, c'est que c'est pas parce qu'on est français qu'on n'a pas de lien, même au regard de l'INSEE, avec l'immigration. Il y a une notion qui s'appelle descendant d'immigrés. Ça existe, on fait des statistiques avec ça. Donc, et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand quelqu'un est coupable, tout de suite, il est recouvert du manteau de Noé de la nationalité française. On dit il est français. En revanche, quand il est victime, comme Naël, là, on le renvoie à ses origines. Vous voyez, pas Raquel Garrido, mais Mathilde Panot ou David Diraud disent ah voilà, on l'a attaqué parce que c'était un jeune arabe. Il est plus français, pourtant il est franco-algérien. Alors à un moment, il va falloir arrêter de jouer ce double discours qui n'abuse personne. Là où il y a une incompréhension, Gabrielle. Juste sur une phrase, c'est que je pense que c'est encore plus grave qu'il n'y ait que 10% d'étrangers si on se rendait compte que les autres, que nombre d'émeutiers sont d'origine immigrée 2e, 3e, 4e génération. Parce que ça voudrait dire que la greffe France ne prend pas, et c'est là que même loin dans le temps. A priori, c'est là qu'est le sujet. De sérieuses questions. A priori, c'est là qu'est le sujet. Non pas sur des 10% d'individus qui seraient donc totalement étrangers, n'ayant aucun rapport avec la France en termes de sang ou de papier. Qui doivent quitter la France. Non, mais moi, je pense que si ces jeunes-là disent qu'ils n'aiment pas la France, qu'elle est raciste, qu'ils sont discriminés, c'est parce que la France est faible. La France est faible et la France devrait, si elle était forte... Mais la France a raté quelque chose d'abord avec ces jeunes. Mais j'en ai marre qu'on dise que la France... je veux bien qu'on charge la France de moi, tous les péchés de la terre. Moi, je voudrais que la France, je ne sais pas qui c'est la France d'ailleurs, mais enfin, les gens qui représentent la France, lui disent à ces jeunes-là, mais tu as la double nationalité... Tu es par exemple franco-algérien. Oui. Non, mais pour ceux qui l'ont, par exemple. Si la France est aussi détestable, raciste, discriminante, que ça, vous le savez, puisque ces jeunes, lorsqu'ils vont dans le pays d'origine de leurs parents, lorsqu'ils vont dans le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, ils se disent français. Ils vivent mieux en France qu'en Algérie. Donc à un moment, il faut leur dire, bah non, la France, elle n'est pas ce que tu dis. Si tu n'es pas content, eh bien, va vivre ailleurs. Je pense que c'est des gens qui comprennent les rapports de force. Quand on est violent dans la rue, c'est qu'on ne comprend que les rapports de force. Et la question de ce sentiment d'appartenance et de ce projet commun, vous m'accorderez que c'est pas comme ça qu'on la réglera. Ah si, moi je vous m'accorderai que si on leur parlait plus fermement, ça se passerait mieux. Et la France est aimable. Et encore faut-il que la France s'aime elle-même pour que les autres l'aiment. C'est vrai.